L'Ukraine halte l'approvisionnement de gaz à travers son pays. Incroyable. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. C'est l'année nouvelle, on doit faire des choses complètement différentes et c'est avec beaucoup de plaisir. En Ukraine, on vient d'arrêter le pipeline de gaz venant de la Russie qui transite vers l'Ukraine pour aller en Europe. Ce pipeline vient d'être fermé, on ne produira plus de gaz, il n'y aura plus de gaz pour l'Europe. C'est la décision prise par Zelensky. Alors, qu'est-ce qui se passe? En réalité, ce contrat, évidemment, effectué par Gazprom avec l'Ukraine, durait 5 ans. Ça a commencé en 2019. L'objectif du contrat, c'est de permettre au gaz russe de traverser l'Ukraine pour aller desservir à plusieurs pays européens. C'est-à-dire, c'était un contrat exclusif entre l'Ukraine et la Russie, mais un contrat qui ne sera pas renouvelé. Le contrat a commencé en 2019 et a expiré à 20h le 1er janvier. Et ce contrat n'existera plus. Ceci pose beaucoup de problèmes. Certains présidents européens sont très furieux et ont promis de rétalier contre l'Ukraine. On va le découvrir. L'approvisionnement en gaz russe vers l'Europe via l'Ukraine est interrompu après l'expiration de l'accord de transit. L'accord de 5 ans de transit du gaz entre la Russie et l'Ukraine a expiré mercredi, Kiev refusant de prolonger une pleine guerre. C'est-à-dire... May 2025 become our year, the year of Ukraine. We know peace will not be gifted to us, but we will do everything to stop Russia and end the war. This is what each of us dreams of. Behind each of us stands Mother Ukraine. She deserves to live in peace. I wish this for all of us. La stratégie du président ukrainien est très simple. Il pense que la Russie reçoit son argent venant du gaz qu'il extrait et exporte dans le pays étranger. Alors, leur décision, manifestement, est sur base de vouloir asphyxier la capacité de la Russie de se faire de l'argent. Donc, en coupant ces lignes de gaz qui desservent certains pays européens, ils mettront la Russie en difficulté financière. Et ceci déstabilisera, d'après eux, la capacité russe de continuer la guerre. They said that they wouldn't extend the gas transit contract. We did not terminate the contract. They said they would not extend it. If that's what they want, so be it. They are hand-fed by Europe because, like I said, without European support, Ukraine not only is not able to battle, but cannot exist in general. And now Ukraine punishes Europe by shutting down the transit contracts. Alors l'Europe depuis très longtemps a été très dépendante du gaz russe. On dit qu'en 2023, 40% du gaz européen venait de la Russie. Et le gaz est très important évidemment. Pourquoi on a besoin de gaz? Le gaz naturel a multiples usages. Évidemment, une utilisation importante de gaz peut être utilisée pour changer ce gaz en électricité. Et ceci, évidemment, vous savez tout à fait à quoi sert l'électricité. Le gaz est important pour le chauffage et la cuisine. Beaucoup de pays européens, en tout cas les pays où il y a l'hiver, on a besoin de gaz pour le chauffage. Sinon, ça devient très compliqué. In world politics, it does not matter whether elephants love or fight. The grass always suffers. I do not want Slovakia to be such grass. As we see these days when the transit of gas through Ukraine is stopped, which will have drastic impacts on all of us in the European Union, but not on the Russian Federation. Je me souviens d'ailleurs, moi, je suis parti en Russie, il y a cela quelques années. Nous sommes allés dans un hôtel où on nous a placés, je sais que c'était fait sciemment, c'était dans le cadre de sport. Dans cet hôtel, on était au 6e étage. Et au 6e étage, il n'y avait pas d'eau chaude. Imaginez-vous, dans le froid, un froid incroyable. Je n'avais encore jamais expérimenté jamais de ma vie. Et il n'y avait pas d'eau chaude pour se laver. Imaginez-vous, vous faites 20 heures de vol, vous arrivez quelque part, je ne sais pas si c'était 20 heures ou 18 heures, arrivez quelque part, il fait extrêmement froid, venant d'un pays africain. Et on vous dit qu'il n'y a pas d'eau chaude, mais vous combattez le lendemain. Comment vous faites? Donc, le gaz est très important pour le chauffage. On ne peut pas vivre à son aise sans gaz aujourd'hui en Europe. Ce n'est pas évident. Le gaz, on l'utilise pour beaucoup de choses. Pour le transport aussi, bien qu'il y ait aujourd'hui des véhicules qui utilisent l'essence ou le diesel, le gaz naturel peut alimenter des véhicules, en particulier des camions lourds et des autobus. Donc le gaz est très essentiel. Mais depuis un moment, les États-Unis avaient compris que les Européens étaient super dépendants du gaz russe. Alors pour les détacher de cette dépendance, il a fallu créer quelque chose. Beaucoup de personnes pensent que c'est la raison pour laquelle on a détruit le gazoduc, le Nord Stream Pipeline, qui desservait l'Europe directement en Allemagne de gaz naturel. Alors Nord Stream a été détruit par qui? Point d'interrogation. Mais l'objectif était simple. Nord Stream a été détruit pourquoi? Si tu dépends de quelqu'un pour le manger et que quelqu'un d'autre vienne trouver un moyen pour que tu ne partes plus chez lui, c'est-à-dire soit détruire ta voiture ou casser quelque chose pour plus que tu te sers de la voiture pour partir chez lui. En fin de compte, tu trouveras un moyen alternatif, n'est-ce pas? Surtout si la distance entre votre maison et sa maison est longue. Vous faites quoi? Vous trouverez un moyen alternatif pour manger. Cette personne, bien que ça fera mal au départ,
en fin de compte, n'aura plus de pouvoir sur vous. Et c'est la raison pour laquelle ces gens-là, qu'on ne citera pas aujourd'hui, sont partis détruire Nord Stream Pipeline pour pas que l'Allemagne, qui était principale bénéficiaire, en tout cas la plus grande à l'époque, du gaz russe, continue à être apparemment soumise dans son esprit contre une probable guerre contre la Russie. Donc il fallait chercher un moyen alternatif. Alors comment les Européens font pour avoir le gaz aujourd'hui? Ils ont trouvé des moyens alternatifs. Ils importent le gaz liquéfié des États-Unis à très cher. Évidemment, c'est avantageux pour les Américains, c'est eux qui gagnent. Ils apportent du gaz venant de la Norvège, l'Algérie et le Qatar. Et alternativement, ils ont trouvé un moyen de s'approvisionner en gaz loin des Russes. Alors évidemment, ces histoires ne viennent jamais sans conséquence. Zelensky a décidé de couper le gaz, donc ne renouvellera pas le contrat entre l'Ukraine et Gazprom. C'est un contrat de 5 ans qui évidemment va coûter très cher à beaucoup de personnes. Réaction du président slovaque, Fico. Très en colère. Il dit que l'Ukraine paiera très fort de ce que l'Ukraine a fait. Si l'Ukraine décide de fermer le pipeline du gaz, eux aussi n'exporteront pas leur électricité à l'Ukraine. Parce que la Slovaquie fait partie des pays européens qui jusque-là bénéficient du gaz russe. Donc pour contexte, le gaz russe vient de la Russie, ça traverse l'Ukraine et ça part vers la Slovaquie. Le président Fico est aussi en colère. Pourquoi? Parce que la Slovaquie est en train de perdre 500 millions de dollars en production de gaz. On the first day of 2025, the Ukrainian President Zelensky deliberately began to damage Slovak public finances and damage the entire European Union. President Zelensky, with his one-sided decision to stop transit from Ukraine to Slovakia and other European partners, takes Slovakia annually about 500 million euros, which we would earn on transit tickets. The entire European Union will pay 70 billion euros. The Russian Federation will not be harmed in any way. The decision of President Zelensky will benefit the United States with increased gas supply to Europe. La Slovaquie, qui reçoit le gaz russe à travers l'Ukraine, se permet aussi de revendre un peu de ce gaz à d'autres pays européens. Donc, si Zelensky fait cela, a dit M. Fico, lui aussi va réprimander l'Ukraine. Comment il va le faire? 1. En arrêtant d'exporter l'électricité à l'Ukraine. L'Ukraine en a besoin puisque les Russes sont en train de bombarder leur système énergétique. 2. Il y a beaucoup de réfugiés ukrainiens en Slovaquie aujourd'hui. Il y en a à peu près 130 000 qui y vivent sur 6 millions de réfugiés ukrainiens qui sont partout dans le monde. Donc la Slovaquie aide les Ukrainiens sur place en tant que réfugiés, leur donne à manger, leur donne de l'argent, tout le bazar. Alors le président Fico a dit qu'il va arrêter de donner tout ce qu'il donne aux Ukrainiens si M. Zelensky le fait. In the direction of Slovak social democracy, I would like to point out that we are ready to decide and agree in the coalition to stop the supply of electricity and significantly reduce the support for the citizens of Ukraine who are on the territory of the Slovak Republic. I believe that the coalition partners also perceive the situation around stopping the transit of gas as an exceptionally important and worthy of a sovereign reaction of a sovereign Slovakia. The only alternative for a sovereign Slovakia is the renewal of transit or the requirement of compensatory mechanisms that replace accidents in public finances worth almost 500 million euros. Est-ce que M. Zelensky va écouter? Manifestement pas. Okay? La production a été stoppée. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que M. Fico va appliquer ce qu'il a dit? Point d'interrogation. Je vous rappelle ici que M. Fico, additionné au président hongrois, sont ceux qui se sont levés à plusieurs reprises contre les aides que les Européens donnent à l'Ukraine. Ils disent que l'Ukraine n'a pas besoin d'aide comme ça. Il faut trouver un moyen, s'asseoir autour d'une table pour arrêter la guerre. Au lieu de continuer à faire des histoires, tout ça, il y a des gens qui meurent. C'est ce qu'il dit. Beaucoup d'Européens n'ont pas aimé ça. Ils n'ont pas aimé ce fait parce que le président, il faut dire jusque-là, a toujours gardé une certaine amabilité à l'égard de M. Poutine. C'est comme on le dit généralement, si quelqu'un à qui tu parles parle à une personne que tu es, bon, tu as tendance à détester la personne. Alors, la Slovaquie, la Hongrie sont ceux qui se retirent de l'histoire selon laquelle il faut ostraciser la Russie. Il faut plutôt trouver un moyen, à l'amiable, pour trouver des solutions qui aident tout le monde. Faire la guerre à la Russie, donner des bombes atomiques ne servent absolument à rien, d'après M. Fico. Donc, il y a déjà des ressentiments entre lui et Zelensky. Qu'est-ce qui va se passer après? Nous nous battons pour nos vies. Robert Fico se bat pour l'argent. Les accords obscurs avec Poutine sont soit un échange d'intérêts entre États, soit il travaille pour lui-même. Nous lui avons fait une proposition de compensation spécifiquement pour les Slovaques au regard des pertes liées au transit russe. La Russie souffrira-t-elle financièrement de cet arrêt de contrat? Point d'interrogation. La Russie vend le gaz et le pétrole à la Chine et l'Inde. La Chine et l'Inde sont devenus les plus grands clients de la Russie. Alors, quand est-ce que la Russie a commencé à promouvoir le gaz à l'Europe? Ceci a commencé dans les années 60. Il y avait les pipelines qu'on appelait Druzhba en 1964,
qui était déjà établi et déverser le gaz russe en Europe. Donc ça date de très longtemps que les Européens sont en train de recevoir le gaz, dépendant du gaz russe. Mais évidemment, cette guerre a pas seulement émis les États-Unis comme gagnants, parce que bon, désormais les Américains ce sont ceux qui gagnent, hein. Ils vendent le gaz liquéfié aux Russes, ils se font beaucoup d'argent à un prix très cher, exorbitant. La Norvège, et voilà. Donc chaque situation transforme la géographie financière des pays. La question qui se pose ici est celle-ci. Est-ce que la coupure de ce gaz va vraiment affecter la Russie dans sa production? Point d'interrogation. Monsieur Zelensky pense aussi que l'arrivée de Donald Trump va jouer un rôle très important. Monsieur Trump, d'après lui, a la capacité d'arrêter cette guerre. C'est-à-dire soit en équipant les Ukrainiens pour aller faire la guerre totalement à la Russie et gagner, ou trouver un moyen de demander aux Russes de reculer. Parce qu'ils pensent que les Russes en 2025 ne peuvent pas tenir à la pression à laquelle ils ont tenu en 2024. Donc si on recommence la même pression qu'on a appliquée sur la Russie en 2024, en 2025, les Russes ne pourront pas. Mais cela peut être fait avec l'aide de Donald Trump. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.